Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Pokémon Master, on va parler des news qui sont tombées du coup hier avec la lettre des développeurs, ainsi que des leaks qui sont tombés également hier avec la mise à jour de l'application. Donc qu'est-ce qui va nous occuper durant ce mois d'octobre? Et sur ce, on va attaquer tout ça. On va commencer par évidemment le planning d'octobre, et on passera sur la lettre des développeurs ensuite en jeu. Donc le troisième anniversaire est terminé, normalement ça ne fait pas partie du troisième anniversaire, ce portail, donc le portail de Timmy et Gardevoir, donc un deuxième Gardevoir qui sort dans le jeu ici. Donc portail festival, 10% de taux de drop qui est là de aujourd'hui jusqu'au 17. On a également un événement attenant et des offres de diamants attenant à ce portail. Alors l'événement est très bien parce que c'est un type d'événement qui est vraiment très intéressant, notamment pour les nouveaux joueurs qui ont dû commencer avec le troisième anniversaire. C'est un événement avec des boîtes surprises dans lesquelles il y a beaucoup de ressources pour monter les duos. Donc si vous êtes nouveau joueur, allez-y pleine balle sur cet événement-là, mettez toute la vigueur que vous pouvez et ouvrez un maximum de boîtes parce que ça donne beaucoup de ressources pour évoluer vos duos. Moi j'ai monté pas mal de duos récemment avec les nouveaux plateaux qui sont sortis, etc. Donc je suis très content d'avoir un type d'événement comme ça qui arrive. Avec ce duo du coup, avec ce Timmy et Gardevoir, il y a une nouvelle mécanique qui sort, il fallait s'y attendre. J'ai eu un petit peu peur lors de l'annonce de la lettre hier. Honnêtement, je suis un petit peu rassuré en regardant ce matin le plateau de Timmy. Donc on a une nouvelle mécanique qui arrive, enfin une nouvelle mécanique. Disons qu'il y a des cases de plateau duogème qui ont été rajoutées pour le 4/5 et le 5/5 au niveau des capacités duo. Honnêtement, je me doutais qu'à un moment donné, on allait avoir quelque chose pour valoriser un petit peu ces niveaux de capacité duo. Parce que actuellement, le 4/5 et le 5/5 n'apportaient pas grand chose. Pour un free-to-play, vous pouviez vous arrêter au 3/5, voire même au 2/5 pour certains duos, même au 1/5 pour de très rares duos, mais ça pouvait arriver. Et du coup, le 4/5 et le 5/5, c'était juste des dégâts. En gros, c'était pas non plus très intéressant, il n'y avait pas d'intérêt à aller chercher un 4 ou un 5/5. Et pour les gros cash players qui aiment bien 5/5 les duos, disons que c'était pas ouf. Donc là, ils ont rajouté des cases de plateau dans le plateau duogème pour les 4 et 5/5. Des cases qui sont quand même plutôt intéressantes, mais qui sont pas indispensables. Voilà, elles apportent un plus au niveau du duo. Par exemple, pour Timmy et Gardevoir, donc il y a une zone fée qui permet d'avoir la zone fée. Il y a une case en 5/5 qui prolonge la durée de la zone fée. Voilà. Bon, les combats sont en général très peu longs en règle générale, donc c'est pas une case indispensable, c'est plus du confort. Donc jusque là, on va pas crier au pay to win, bien entendu, mais je trouve ça quand même bien qui donne un intérêt au 4 et au 5/5, notamment pour les cash players. Moi, ça me concerne très peu évidemment, mais c'est très bien. On aura également Roy qui sera disponible dans le salon des dresseurs, dont Roy et Gigalith sera récupérable. Donc évidemment on parle du Roy avec Duralugon, c'est celui-ci qui sera disponible dans le salon des dresseurs. Donc il faut évidemment l'avoir pour monter l'amitié avec lui. Donc il y a un portail évidemment qui va arriver avec lui, donc un rerun de Roy et Duralugon. Si vous voulez l'invoquer, invoquez-le, sinon l'invoquez pas. Donc là on a ensuite le 3 octobre, on a un portail scout, donc ça fait du bien parce qu'ils remettent des scouts qui arrivent, donc Chaz et Montracite. Voilà, donc on aura également un portail avec palier, donc un portail step up, mais on aura également un portail classique scout. Donc ça a l'air d'être un tacticien évidemment, vu qu'on a des pièces vertes qui sont des pièces de tacticien. Voilà, duo scout qui sera dans tous les portails festival, master festival après, donc très peu d'intérêt d'invoquer dessus, sauf si c'est votre duo de cœur évidemment. Je rappelle, attention, duo scout, 7% de taux de drop, donc le taux de drop est quand même relativement bas à ce niveau-là. Un événement attenant une relation en froid, qui sera évidemment qui sera avec ce portail de Chaz et Montracite. On aura également à partir du 5 Lona et Loglas, donc pareil, portail scout évidemment, donc soutien ici, on voit avec la pièce
bleu. Je vous mettrai les liens Pokékalos dans la description également si vous voulez aller voir les capacités, les plateaux duo-gemmes des duos qui vont sortir durant le mois d'octobre, ça peut être intéressant. Et ensuite le 7 octobre, on aura Victor et Gorithmic qui lui sera un portail festival, hein. Donc j'ai pas regardé ce qu'il faisait, honnêtement, on verra si j'invoque dessus, mais pour l'instant j'ai invoqué sur Timmy et Gardevoir, on en parlera juste après quand on passera en jeu. J'ai encore été extrêmement chanceux, hein, spoiler alerte, mais voilà, parce que j'ai pas de grosse team fait, hein, on l'a vu lors du dernier combat des maîtres, hein, j'ai dû prendre du off élément. Donc c'était surtout pour compléter une team fée. Donc un événement œuf, roche et glace du 7 au 21 octobre. On va avoir des missions pour la bataille légendaire de Latias. Alors ça, évidemment, il l'avait dit quand ils avaient dit bah on va vous activer toutes les batailles légendaires tout le temps. Voilà. Et de temps en temps, il va y avoir des campagnes de missions dessus. Donc là, on va avoir une campagne de missions sur Latias. Donc ça va être également les mêmes missions qu'on a eu l'habitude d'avoir quand ils faisaient les reruns de batailles légendaires, hein. On va souvent avoir 3 missions, 900 diamants à aller choper. Voilà. Donc là, on va avoir Latias à partir du 7 octobre. Événement, l'organisation maléfique, du coup, à partir du 10 octobre. Donc, on a un nouveau chapitre avec Kirill qui va, du coup, arriver. Donc, ça, c'est bien. L'histoire avance. Et on va avoir un éveil sur Palkia. Donc, très certainement, des nouvelles cases de duo sur Palkia ou une méga évolution. Je sais pas si Palkia est capable de méga évoluer. Je connais pas, comme je vous dis, je connais pas du tout le manga, hein. Donc, je sais pas si Palkia a une méga évolution ou pas, mais au vu de la flèche ici, on aura une amélioration sur Palkia. Palkia qui est déjà un très très bon duo de type dragon, hein, qui est très très utilisable, qui est parfois oublié mais qui est assez fort, hein. Donc appel duo saisonnier, on aura Iris et Mandrillon. Alors là à partir du 17 octobre, donc c'est les appels duo Halloween. Voilà, ces appels duo Halloween, donc ce sera un tacticien, on aura également un portail avec palier qui s'ajoutera à ça. On aura un événement attenant également avec le duo Elena et Spectrum qui sera obtenable dans cet événement. Donc un nouveau duo free-to-play, voilà, c'est très bien. J'ai pas regardé ce qu'il faisait, j'ai pas regardé son type non plus, donc je pourrais pas vous dire si c'est une très bonne chose ou pas, mais on a un duo free-to-play. Donc ça, déjà, c'est très bien. D'avoir un duo free-to-play, c'est très très bien c'est très bien, voilà. Donc on aura des offres de diamants, évidemment, un événement donc pour avoir le duo de Elena et Spectrum en free-to-play, et on aura du coup un autre appel duo saisonnier du 19 au 3 avec Alistair et Banshee Trouilly. Je sais pas si je le dis bien. Voilà, m'assassinez pas, je sais pas si je le dis bien. Donc taille ultra, donc ok, donc ça je ne connais absolument pas, mais un autre portail du coup saisonnier. Donc je rappelle, les saisonniers c'est 7% de taux de drop, hein. Moi je n'invoque jamais dessus parce que c'est pour un free-to-play, je trouve ça pas très intéressant. Voilà, même si les duos saisonniers mettent très longtemps à revenir et des fois ne reviennent même pas pour certains, c'est quand même assez risqué au niveau des diamants d'aller invoquer sur du saisonnier. Mais comme toujours, si c'est votre duo de cœur, c'est vous qui voyez. Retour de la villa des combats le 20 octobre, un événement secondaire, le bal des fantômes, le 24 octobre. Donc là, pour fêter évidemment Halloween, et on aura également un duo saisonnier, donc on fera des appels duo saisonniers. Alors ce sont des reruns des appels duo qui ont eu lieu l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, à ce niveau-là. On aura évidemment une campagne spéciale où il faudra dépenser de la vigueur très certainement pour avoir des diamants, des bons pour invoquer, etc. Et on aura le retour du défi bonheur, hein, qui est un événement qui est quand même assez intéressant en règle générale. On aura un événement spécial mensuel, du coup la journée Pokémon Master, hein, qui se déroule tous les 25 de chaque mois. Et on aura Lévi, Solarock, Norman et Monaflémite ainsi que Charline et Sévipère qui obtiendront leur plateau duogème. Alors je suis très curieux sur Charline et Sévipère parce que c'est un duo de type poison et j'en ai pas beaucoup des duos de type poison intéressants. Donc j'attends de voir vraiment ce que va donner Charline et Sévipère. On fera peut-être un showcase si jamais le duo est vraiment intéressant, parce qu'à l'heure actuelle, en team poison, bah quand on a une faiblesse poison en combat des maîtres, j'utilise Nidoking. Voilà, j'utilise Nidoking, mais quand il y a une faiblesse sol, et en même temps, je peux pas utiliser Nidoking en sol et en poison, c'est pas possible. Donc faudrait que je commence à monter une team poison, à voir si Charline et Sévipère peut être intéressant. Et on aura le duo de Glacia et Oniglali qui verra son plateau duogème augmenter pour l'occasion. Donc on a un up de Glacia et Oniglali, très certainement. C'est un duo de type glace.
qui est pas très intéressant, qui est extrêmement peu joué. Moi je l'ai monté, j'ai mis son plateau, etc. Mais je le joue très très peu en Team Glass. Donc à voir ce que ça va lui apporter. Et le 25-10, on aura des missions pour la bataille légendaire de Cré-Elfe. Voilà, donc une fois de plus, on aura Cré-Elfe et Latias en mission spéciale de bataille légendaire le mois d'octobre. Donc ici vous avez toute la liste des nouveaux plateaux, des nouveaux tenues 6X, etc. Des nouveaux modèles 3D, d'ailleurs, pour Nikolai. On a ici le planning des combats des maîtres hein, pour les semaines 110, 111, 112, 113 et 114. Hein, donc, vous pouvez préparer un petit peu vos teams si jamais vous avez besoin de préparer ça, quoi. Là, et du coup, on a le total de diamants pour ce mois d'octobre, du coup, donc pour la mise à jour 2.25, hein, donc du 28 septembre au 26 octobre, 24 390 diamants. C'est classique pour un mois, hein, on a environ entre 25 et 30 000 diamants, ça dépend des mois. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il nous montre également le nombre de points de passe de combat qu'on pourra obtenir au total. Voilà. Merci évidemment à chaque fois au Discord hein, de Pokémon Master, donc la section Pokémon Master X, pour tout le travail qu'ils font à chaque fois pour les data mining. Hein. Je mettrai le lien du Discord en description si vous voulez y aller. Il n'y a pas que du Pokémon Master X, hein, il y a du Pokémon Unit, il y a un peu tous les jeux Pokémon, hein, TCG, il parle également de Pokémon Écarlate et Violet. Voilà, moi je suis que dans la section Pokémon Master X, c'est que ce qui m'intéresse. Mais en tout cas, merci à eux pour le travail qu'ils fournissent. Et nous, on va passer du coup en jeu maintenant. Nous sommes en jeu et on va aller parler un petit peu de la lettre des développeurs. Alors avant toute chose, j'ai invoqué sur Timmy et Gardevoir et j'ai été, comme j'ai dit, extrêmement chanceux pour ne pas changer. Hein. Je pense que vous m'avez rarement vu pas chanceux dessus. 36 sur 400, donc j'ai fait une première single, j'ai eu Marion et Démolos, RIP, j'ai fait une multi et je l'ai first multi. Voilà. Autant se le dire, j'ai first multi Timmy Ultime et Gardevoir, et ensuite j'avais beaucoup de bonbons tacticiens en rab, donc je l'ai 3 sur 5 avec des bonbons. Je suis pas allé jusqu'au 5 sur 5 pour aller chercher les cases de plateau, hein, ça m'intéresse pas du tout, je préfère garder mes bonbons de côté et juste 3 sur 5 pour débloquer quasiment le full plateau en dehors des nouvelles cases 4 et 5 sur 5 qui sont pas indispensables. Et du coup, pourquoi j'ai invoqué dessus? Parce que j'ai pas de team fée. Vous l'avez vu dans le dernier combat des maîtres, j'ai pas de gros striker fée. Et ici, on a un tacticien fée qui est assez intéressant, qui en plus de ça a la zone fée. Donc ça permet de booster les dégâts de vos duos fées. Donc ça, c'est ce qui me manquait en fait pour avoir une team fée qui potentiellement est capable de faire le combat des maîtres. Alors je l'ai pas encore testé en combat des maîtres. On a une faiblesse fée cette semaine, donc je le testerai très certainement et je vous en ferai très certainement un showcase. Mais voilà, j'ai invoqué sur Timmy et Gardevoir. Alors j'étais pas prêt à mettre beaucoup de diamants, hein. J'étais prêt à mettre 3-4 multi grand maximum, même si j'ai un gros stock de diamants encore de côté. Hein. Je rappelle, c'est que des diamants free to play. Hein. Voilà, ici, pas de mytho. Et j'étais extrêmement chanceux, donc tant mieux. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai invoqué, parce que au niveau de ma box, évidemment, j'avais besoin d'un striker fait, que ce soit tacticien ou striker pur, et ici Timmy et Gardevoir est assez intéressant parce qu'il comble striker fait et zone fait, donc c'est très intéressant. En plus de ça, il a une attaque synchro et une méga évolution. Voilà, bon, voilà pourquoi j'ai invoqué sur Timmy et Gardevoir et comment j'ai été extrêmement chanceux, comme à mon habitude sur Pokémon Master, hein, on peut le dire. Passons maintenant du coup à la lettre des développeurs. Alors la lettre des développeurs, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans League, donc numéro 38 ici. Donc là, ils nous disent évidemment, ils nous parlent de Roy et du Ralugon qui vont faire leur apparition dans le salon des dresseurs, mais ils nous parlent également d'événements surprises qui vont se dérouler lors des explorations dans le salon des dresseurs. Alors j'en ai pas encore vu, c'est des choses qui ont une faible chance de se produire. Mais du coup, un événement surprise se produit lorsqu'un dresseur qui n'est pas dans votre équipe d'exploration vient vous rendre visite. Voilà, nous prévoyons d'ajouter d'autres types d'événements surprises à l'avenir. Alors restez à l'affût de voir quelques dresseurs, de voir quels dresseurs apparaîtront. Donc voilà, on ne sait pas encore ce que ça donne, j'en ai pas encore eu, donc je ne sais pas encore ce que ça donne en termes de récompense, mais ils améliorent petit à petit la fonctionnalité, donc c'est intéressant.
Ici, il nous parle évidemment de Timmy et Gardevoir, donc Timmy Ultime et Gardevoir Méga et Gardevoir. Donc ça, on a évidemment le duo en jeu, donc vous pouvez évidemment voir le détail. Ici, il nous parle évidemment de l'arrivée de ces nouvelles cases de plateau duo GM 4 et 5 sur 5, hein, évidemment. Ici, on a plusieurs dresseurs d'une certaine région arrivent, donc le 3 octobre, il y a un nouvel événement mettant en vedette les dresseurs d'une certaine région est prévu, donc ça on l'a vu dans les leaks. On aura évidemment la suite de l'intermède de Kirill, on l'a également vu dans les leaks. Ici on a des nouveaux duos saisonniers qui seront maintenant disponibles, donc on parle à partir du 17-10, donc ça évidemment on l'a également vu dans les leaks, tout ça. Je crois que ça doit être, je crois qu'on parle de Iris et Mandrillon, ainsi que sûrement Alistair et Banshee-Trouilly. Voilà, je pense que c'est ça, c'est ces deux duos-là qu'on voit en silhouette. Dites-moi si je me trompe, évidemment. Une réorganisation des produits à la boutique, donc à la fin du mois prochain. Le pack de diamants journaliers qui est actuellement disponible à l'achat à la boutique sera réorganisé en un nouveau produit pour constituer une offre encore plus alléchante. Ok, bon, ça c'est pour les free-to-play. Comme moi, ça ne concerne absolument pas la boutique. Et il nous parle des mises à jour à venir, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Nous continuons par ailleurs à apporter des améliorations aux fonctionnalités du jeu. La mise à jour du mois prochain ajoutera une fonctionnalité de sélection automatique de la dernière équipe utilisée pour terminer un combat dans chaque zone. Pourquoi pas, ok, ça peut être intéressant et gagner du temps au niveau des changements d'équipe. De plus, pour la mise à jour du mois suivant, nous développons un moyen de vous permettre d'utiliser des duos portant le même nom dans une équipe, ce qui permettra des combats avec des configurations d'équipe plus variées. Alors ça, c'est un bon ajout. Honnêtement, le fait de pouvoir actuellement, par exemple, ne pas mettre deux Blue dans la même équipe, donc ne pas pouvoir mettre Blue et Tortank et Blue et Arcanin, par exemple, dans la même équipe, donc c'est plutôt RP, hein, évidemment, vous pouvez pas avoir deux fois le même perso dans l'équipe, c'est un petit peu RP, et du coup ils vont faire sauter cette restriction, donc on pourra faire des équipes avec 3 fois le même duo, donc on pourra faire Blue Gros Carnage, Blue Tortank et Blue Arcanin. Voilà, par exemple, dans la même équipe, pas vraiment une équipe optimisée, mais c'est un exemple ici, donc ça peut être intéressant parce que ça peut ouvrir la porte à d'autres compositions d'équipe, donc ça peut être cool. Ceci se limitera au combat afin de vous permettre d'utiliser une plus grande variété d'équipes, et nous poursuivons également nos efforts pour améliorer la convivialité du jeu, alors restez à l'affût des prochaines mises à jour. Voilà, donc il n'y a franchement pas grand chose à dire sur les mises à jour à venir, hein. On attend la prochaine lettre des développeurs qui arrivera fin octobre, hein. C'est marqué juste en dessous, hein. Notre prochain message est prévu pour fin octobre. On verra ce qui nous réserve là-dessus, donc un mois classique, un mois d'octobre classique avec des événements saisonniers pour Halloween. Rien de nouveau sous le soleil de Pokémon Master, à part cette peut-être ajout de cases de plateau Diogème pour les 4 et 5 sur 5, donc ce que je trouve très bien pour les cash players honnêtement, et en plus de ça, ça n'handicape pas trop les free-to-play, parce que actuellement, ce ne sont pas des cases indispensables, c'est juste du confort de jeu. Sur ce, écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo news. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ce qu'on va voir courant du mois octobre. Est-ce que vous avez invoqué sur Timmy et Gardevoir? Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. En ce qui concerne Pokémon Master, j'ai toujours prévu de vous faire la vidéo sur qui monter niveau 150. Hein. Plus elle traîne, moins elle sera intéressante, c'est sûr. Et on fera peut-être un showcase de Timmy, Ultime et Gardevoir, du coup, en Team Fée et en combat des maîtres prochainement. Je vous avoue qu'avec la mise à jour 3.1 de Genshin Impact qui est sortie du coup ce matin et la carte interactive qui va me prendre pas mal de temps, il est possible que d'ici que cette fin de semaine, il n'y ait pas de vidéo et que ce soit plutôt la semaine prochaine. Je vais essayer quand même de trouver un petit créneau, mais je vais avoir beaucoup de travail avec la carte interactive, donc très peu de temps pour faire des vidéos. Et j'ai également prévu des vidéos sur Genshin Impact, notamment un bilan sur la 3.0 et l'arrivée de Sumeru. Et je suis en train évidemment de vous préparer un petit récap de l'année passée sur Genshin Impact, comme j'avais fait l'an dernier avec la première année, et ça prend également du temps. Sur ce, eh ben, je vous laisse ici. Bonne journée, bonne soirée, bon jeu à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.